Voici la troisième vidéo du chapitre Triangle et parallèle du programme de quatrième. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser au théorème de Thalès. Commençons par une activité. Nous avons un triangle ABC. Le point D est le milieu du segment AB. De même, E est le milieu du segment BC. Nous avons les longueurs qui sont indiquées dans la zone suivante. DE est donc la droite des milieux par rapport au triangle ABC. On peut affirmer que DE et AC sont des droites parallèles. Vous pouvez vous reporter aux vidéos précédentes pour revoir la propriété de la droite des milieux. Trois quotients sont également indiqués. Ces trois quotients sont égaux à 0,5. C'est tout à fait normal car BA est 2 fois plus grand que BD, BC est 2 fois plus grand que BE, AC est 2 fois plus grand que DE. Que se passe-t-il si je déplace le point D? On remarque que DE et AC restent parallèles. Les points D et E ne sont plus les milieux des segments AB et BC. On remarque que les trois quotients sont toujours égaux. Donc en fait, ici, nous sommes dans une situation de proportionnalité. Les côtés du petit triangle, BDE, sont proportionnels aux côtés du grand triangle, BAC. Donc c'est ceci le théorème de Thalès. Dans un triangle, si on coupe deux côtés par une parallèle au troisième côté, alors on obtient deux triangles qui ont des côtés proportionnels. Par exemple, si nous avons la figure suivante, BC et MN sont des droites parallèles, les longueurs indiquées sont en centimètres. Nous souhaitons calculer AN et AB. Vous allez pouvoir mettre la vidéo sur pause pour essayer de calculer ces deux longueurs. Sur notre figure, on remarque que BC est égal à 2 cm, MN est égal à 6 cm. Pour passer 2 à 6, je multiplie par 3. Donc les côtés du grand triangle sont 3 fois plus grands que les côtés du petit triangle. Pour calculer AN, comme nous connaissons la longueur AC 4 cm, AN est 3 fois plus grand. J'obtiens donc 4 fois 3 qui est égal à 12 cm. Pour calculer AB, nous connaissons AM 4,5 cm. La longueur AB est 3 fois plus petite que AM. Je divise donc par 3 pour obtenir 1,5 cm. Nous allons maintenant voir une méthode permettant d'écrire l'égalité des trois quotients. Première chose à bien repérer, c'est qu'au numérateur, nous avons les côtés d'un triangle. Au dénominateur, nous avons les côtés de l'autre triangle dans le même ordre. Pour écrire cette égalité, je vous conseille la méthode suivante. La première étape est bien de repérer les deux triangles, BDE pour le petit, BAC pour le grand, le sommet commun de ces deux triangles et le sommet B. Je me place en B et pour écrire le premier quotient, je vais faire petit côté sur grand côté, BD sur BA. Je fais la même chose de l'autre côté, petit côté sur grand côté, BE sur BC. Le théorème de Thalès m'indique que ces deux quotients sont égaux. Je termine avec le troisième quotient, petite parallèle sur grande parallèle. J'obtiens DE sur AC. Nous aurions très bien pu faire grand côté sur petit côté, nous aurons obtenu une égalité des quotients correcte. Deux moyens de vérification, si vous regardez vos quotients, les deux premiers quotients commencent par la même lettre, c'est le sommet commun. Si on enlève cette lettre-là, au niveau des numérateurs, il me reste donc D et E. Ce sont les deux lettres au niveau du numérateur du troisième quotient. Si je fais de même pour les dénominateurs, il me reste A et C, qui sont les deux lettres du dénominateur du troisième quotient. Voyons un exemple. MN est parallèle à AB. Nous allons voir la rédaction pour utiliser le théorème de Thalès. Première étape, la recherche des informations. En quatrième, il nous suffit d'avoir des droites parallèles. On sait que MN est parallèle à AB. Deuxième partie, on cite la propriété utilisée. Ici, le théorème de Thalès. Enfin, nous allons écrire l'égalité des trois quotients.
Vous allez pouvoir mettre la vidéo sur pause pour essayer d'écrire cette égalité. Première étape, on repère le petit triangle, CMN, le grand triangle, CAB, le sommet commun est donc le sommet C, et je commence en faisant petit côté sur grand côté. J'obtiens CM sur CA. Je fais la même chose de l'autre côté, petit côté sur grand côté, CN sur CB. Petite parallèle sur grande parallèle, j'obtiens MN sur AB. Vérifions, nos deux premiers quotients commencent bien par la même lettre, la lettre C. Si j'enlève cette lettre dans les deux premiers quotients, en haut il me reste MN. C'est ce qu'on obtient au numérateur du troisième quotient. AB pour les dénominateurs, c'est bien donc le dénominateur du troisième quotient. Voyons maintenant une application numérique. Nous allons utiliser le théorème de Thalès pour calculer CT et BA. Première étape, la recherche des informations. On sait que ST est parallèle à BA. Deuxième étape, on cite la propriété utilisée d'après le théorème de Thalès. Nous allons ensuite écrire l'égalité des trois quotients. Vous allez de nouveau pouvoir mettre la vidéo sur pause pour essayer d'écrire cette égalité. On obtient CS sur CB, qui est égal à CT sur CA, qui est égal à ST sur AB. Comment ensuite utiliser ces trois quotients pour calculer CT et BA? La première étape, on va remplacer les valeurs qui sont connues, qui sont données sur la figure. On obtient l'égalité suivante, on a remplacé CS par 5, CB par 13, on a remplacé ensuite CA par 6,5 et enfin ST par 3 cm. Pour calculer CT, nous allons utiliser que deux quotients, nous allons utiliser les deux premiers quotients. Pour calculer CT, nous allons faire un produit en croix. On obtient le calcul suivant, 5 fois 6,5 sur 13, qui nous donne CT égale 2,85 cm. De même, pour calculer AB, nous allons utiliser deux quotients. Je vous conseille toujours d'utiliser le quotient dont on connaît les deux valeurs. Donc on utilisera plutôt le premier quotient et le troisième quotient plutôt que les deux derniers. J'effectue mon produit en croix. J'obtiens le calcul suivant. AB qui est égal à 13 fois 3 sur 5. J'obtiens AB qui est égal à 7,8 cm.